Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Alors on va procéder au tirage de la pleine lune en cancer du 27 décembre 2023, dernière pleine lune de l'année 2023. Alors, pleine lune en cancer, le cancer est un signe d'eau. Il a la particularité d'être plus sur la sphère familiale ou des proches, qui sont comme de la famille. Alors, cette pleine lune va être l'occasion de purger tout ce que vous ne voulez plus. On parle de maturité émotionnelle pour cette fin d'année, c'est-à-dire c'est comme un premier aboutissement de tout ce que vous aurez travaillé tout au long de l'année pour vous retrouver vous, pour vous recentrer sur vous, pour vous replacer au centre au centre de votre vie en fait. Voilà, au centre de votre vie. Alors cette maturité émotionnelle, elle est pour ceux qui, en particulier, alors, soit se sont oubliés, soit n'osaient pas ou n'osaient plus rentrer dans la relation à l'autre, que ce soit amoureux, que ce soit familial ou amical. Donc, elle va être l'occasion de grosses purges. Alors, ces purges, elles sont aussi précipitées par le fait qu'on soit en fin d'année, qu'un petit peu inconsciemment, vous savez, on a toujours ce rite de passage de début d'année, nouvelle résolution, on laisse l'année précédente derrière, tout ce qui n'a pas été, donc en fait, nous-mêmes, on va aussi pousser un petit peu ce processus-là de vouloir laisser derrière ce qui ne nous convient plus, ce pourquoi on s'est battu pour se débarrasser de tout ce qui pouvait nous gêner, ou en tout cas avancer dans ce sens-là. Donc on est vraiment sur une pleine lune qui secoue beaucoup. Elle se secoue beaucoup. En plus, elle est entre les deux fêtes, donc ça va être un petit peu les montagnes russes. Ce sont, je pense, pour beaucoup, un peu les montagnes russes, parce que il y a l'euphorie des fêtes, le vide d'entre deux, et puis il y a aussi pour certains, les fêtes sont des moments un petit peu de nostalgie, etc. Donc, je pense que ça va être pas mal montagnes russes, et puis accentué par cette pleine lune qui se plante pile entre les deux fêtes de fin d'année. Allez, on va commencer, et on commence avec le grand jeu, c'est quoi? Le grand jeu divinatoire du cristal. Je me rappelle jamais, je l'appelle toujours le cristal, mais c'est le grand jeu divinatoire du cristal. C'est un jeu que je ne sors en consultation, qu'ils ne me font sortir en consultation que quand on est à des moments clés de notre vie, spirituellement parlant, c'est-à-dire dans le développement de soi. C'est-à-dire quand vous arrivez vraiment à un moment de votre vie où vous êtes vraiment à la croisée des chemins, parce qu'il y a eu un chemin de parcouru, et voilà, moi c'est un petit peu un code qu'ils ont avec moi, ça pourrait être ça avec d'autres jeux pour d'autres personnes, mais quand ils me le sortent, c'est qu'on est vraiment à un moment important de sa vie. Félicitez-vous d'être à cet endroit-là, d'être là où vous êtes là aujourd'hui. Félicitez-vous du chemin parcouru, pardon, je vais y arriver. Félicitez-vous du chemin parcouru. Même si pour certains, la route est peut-être encore longue, parce que n'oubliez pas que c'est un tirage général, je ne le répéterai jamais assez, vous ne prenez que ce qui vous parle, ça ne remplace pas une consultation privée, ce sont juste des indications qu'on vous donne, soit pour vous inviter effectivement à prendre un chemin qui serait peut-être meilleur pour vous, soit pour vous indiquer qu'effectivement vous êtes sur la bonne voie et de continuer. Les finalités de ce qu'on annonce dans des tirages, comme je dis toujours, les lunes, c'est tous les 15 jours, pleine lune, nouvelle lune. Donc on n'avance pas aussi vite. Par contre, on plante des graines et elles mettent le temps, le timing est celui de chacun. Elle mettent le temps qu'il faut à germer, mais voilà. Le tarot du cristal, quand je le sors, c'est parce que j'ai beaucoup d'émotions qui sortent avec ça. Il y a beaucoup d'émotions. Félicitez-vous, bienveillance toujours. Félicitez-vous pour tout ce que vous avez fait pour vous, pour toutes les barrières que vous avez posées, pour toutes les choses que vous avez clôturées. Pour beaucoup, c'est pour tous les non que vous avez réussi à dire, et toutes les décisions qui sont dans ce sens que vous avez prises pour vous, les bonnes résolutions, et c'est principalement au niveau relationnel, en commençant avec vous, toujours, parce que ça sera toujours de l'intérieur vers l'extérieur, donc en commençant par vous, pour le soin que vous êtes apporté, de vous replacer au centre, de vous poser les bonnes questions,
de vous demander ce dont vous aviez vraiment besoin. Et si c'était quelque chose qui est compliqué pour vous, parce que ça reste du relationnel après à l'autre, de tous les pas que vous avez fait l'un après l'autre pour arriver à cette finalité et pour arriver à faire du lien avec l'autre comme vous souhaitez faire du lien avec l'autre dans votre vie, que ce soit amoureux, familial, professionnel, amical, peu importe. Mais voilà, on me montre vraiment une structure... alors comme une toile d'araignée, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que la toile d'araignée, ça peut être vu de manière négative pour certains, alors que non. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement élaboré, de très solide, oui, où tout se connecte en fait, petit à petit. Alors on y va, on va faire ce tirage. Ah oui, quand même. C'est 17, je crois. Ouais. Alors. Je pense, ils vont m'en donner 17, donc je vais les poser. J'aurais dû parler en même temps que je le faisais, parce que 17 cartes, ça me lance un grand tableau. Hein. Ouh, la carte d'entrée, elle est quand même assez... Ouais. Alors, la carte d'entrée... En fait, ce jeu, vous avez une carte d'entrée, dans l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce jeu, tout le cheminement dont ils vont vous parler, et la carte de sortie. Et vous voyez, la carte d'entrée, c'est le cristal noir. C'est-à-dire, je vous laisse regarder l'image, c'est-à-dire cette idée de... On était bloqué dans quelque chose, on était bloqué dans des fonctionnements, on était bloqué dans des relations, on était bloqué dans des situations qui ne nous apportaient plus rien. Voilà, vous voyez, on était bloqué. C'est un petit peu le 8 d'épée des tarots pour ceux qui connaissent le 8 d'épée, qui connaissent les tarots. On est être bloqué dans cette situation, et on parle aussi du 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, il y a ce côté justement... d'être un peu aux abois, d'être à bout de souffle, d'accord? Donc, on est dans ces énergies-là, c'est-à-dire que ça s'adresse vraiment, comme je venais de le dire, à des personnes qui ont travaillé beaucoup pour elles, et même si, dans votre vie, ce n'est pas encore comme vous le souhaitez, ce n'est pas parfait, même si vous avez l'impression que le chemin est encore long, tout le travail d'introspection déjà que vous avez fait pour vous, toutes les remises en question que vous avez faites pour vous, tous les questionnements, toutes les questions que vous êtes posées, toutes les décisions que vous avez prises pour vous, ce sont les bonnes, elles vous sortent déjà de cette énergie dans laquelle vous étiez. Et après, voilà, déjà c'est être apaisé avec soi, de toute façon, avant de faire du lien avec l'autre, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, avant d'arriver à créer les liens harmonieux que l'on souhaite dans sa vie, avec les personnes que l'on souhaite voir dans sa vie, voilà, il y avait déjà à travailler avec soi et à s'apaiser soi, à prendre confiance en soi, à avoir de nouveau confiance en la vie, pouvoir se dire que les choses peuvent être différentes. Ça ne veut pas dire que vous ne vous rencontrerez plus entre guillemets, de mauvaises personnes. Mais ça veut dire que vous saurez les repérer, par exemple, et dire stop, dire non, je ne veux pas retourner dans cette situation-là, non, je ne veux pas ce genre de relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, peu importe. Après, vous me direz, le professionnel, on est obligé. Oui, le professionnel, on ne choisit pas ses partenaires, par contre, on peut choisir de poser des limites et de ne pas se laisser approcher, d'accord, et de ne pas se laisser bouffer, on ne dit même pas manger, c'est bouffer. Alors on continue, allez, je sors les cartes, donc voilà, on rentre vraiment dans, c'est l'énergie d'entrée du jeu, je vous dis, c'est, alors, joli, deuxième, je pense que je vais pouvoir, la carte de l'enfant dans ce jeu-là, c'est vraiment, c'est se débarrasser de ses oripeaux, de vieil homme pour retrouver son âme d'enfant, c'est-à-dire qu'on se défait de tout ce qui nous a alourdi, de tout ce qui nous a pesé, pour justement retourner à son essence, retourner à ses valeurs, retourner à quoi on croit, à ce à quoi on aspire, d'accord? Donc voilà, on est rentré dans une énergie, alors là j'ai un joli jeu, parce que du coup, vous avez fait jaillir la lumière, d'accord? Vous avez fait jaillir la lumière, c'est ça, c'est votre reconnexion à vous-même, c'est avec votre moi supérieur, c'est votre verticalité, c'est vraiment votre essence qui est là, et qui s'est mise à grandir et à se consolider. Vous voyez, vous êtes sur vos cristaux, là, vous êtes sur vos cristaux, et vous êtes reconstruit, et vous êtes encore en train, pour certains, le timing est différent pour tout le monde, c'est un tirage général, de vous reconstruire, et de manière solide et pérenne, d'accord? Et ça, c'est quand même, voilà, merci, voilà. Et ça va vous aider, en fait, ça vous a permis de prendre de la hauteur, vous voyez le labyrinthe, et de voir au-dessus. Et en voyant au-dessus, aujourd'hui, vous êtes capable
de vous dire, bah, si je passe par là, c'est pas bon, si je passe là, je vois rien sur mes lunettes, si je passe là, ça sera mieux. Voilà, ça va vous permettre, c'est votre boussole intérieure, ça va vous permettre de mieux vous orienter dans la vie, de faire des meilleurs choix. Quand on va tenter un choix qui est peut-être hasardeux, savoir dire stop à temps, parce qu'on a besoin aussi d'expérimenter ou d'être sûr, voilà. Vous vous êtes donné des clés, et des clés, voilà, les émotions elles sont fortes là, et des clés qui sont extrêmement importantes. Faites-vous confiance, vous ne pouvez pas, on n'a pas d'influence vraiment sur tout ce qui se passe autour de nous, sur les situations, sur les personnes que l'on croise. Par contre, on est maître de la façon dont on veut naviguer au milieu de tout ça, et on est maître de nos défenses, de nos limites, on est maître de notre territoire intérieur. Et ça, vous l'avez retrouvé, vous êtes en train de le retrouver. C'est un cadeau formidable que vous vous faites, parce que, comme je vous dis, les aléas de la vie, ça, on peut pas tout contrôler, mais par contre, on peut se donner les outils, les moyens de se protéger, de se protéger de manière générale. Donc, j'ai le chakra de la gorge qui sort, et là, c'est l'expression de soi, c'est oser s'exprimer. Ça vous a donné, vous êtes, oui, puis alors de marine pérenne, hein, avec la terre, c'est quelque chose qui est pérenne. On a le petit lapin aussi qui est en rapport avec la partie lunaire, donc votre partie intuitive. C'est-à-dire que vous allez laisser parler votre intuition, vous laissez ça continuer à laisser ça germer, continuez à vous faire confiance. C'est votre boussole intérieure, c'est votre torche, voilà, c'est votre lampe tempête, ça s'éteindra pas. On n'est pas toujours sûr au début de la qualité de notre boussole intérieure, mais c'est en expérimentant que vous allez prendre de l'assurance et vous allez faire confiance de plus en plus à votre instinct et à faire les bons choix ou les meilleurs choix pour vous, parce que parfois on fait à deux mots choisir sur le moindre. Par exemple, si c'est au niveau professionnel, voilà, on ne choisit pas encore une fois ses collègues de boulot, mais on peut choisir de poser des limites et de ne pas se laisser manger. Alors, on vous dit, là vous êtes dans un grand, c'est la carte 1, hein, la carte du chaos, c'est la carte du grand recommencement, c'est aussi le chaos, vous voyez, c'est du chaos, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est, hop, je vous les montre, ils sont, voilà. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, c'est le deuxième chakra au niveau de l'utérus pour les femmes, hein, c'est au niveau de l'appareil reproducteur en général, entre le nombril et le pubis, hein, on le représente toujours ici. Homme ou femme, hein, je le resitue pour les femmes, mais il existe aussi pour les hommes. On vous parle en fait, la créativité, c'est votre, c'est vraiment votre renaissance intérieure, d'accord? Ce chaos, ce que vous vous êtes donné, encore une fois, ils vous disent au milieu de ce chaos, c'est vous qui êtes en train de renaître, ou qui est en train de renaître au milieu de ce chaos qui a été provoqué. Alors, il y avait déjà un chaos extérieur, et puis de tout cette tempête intérieure que vous avez pu traverser, cette introspection, ces remises en question. Alors ça confirme encore parce que j'ai l'homme, vous voyez, la carte de l'homme, alors c'est une énergie, on n'est pas dans le genre masculin ou féminin, homme ou femme, c'est une énergie masculine, elle est représentée, vous voyez, il est à l'intérieur de son cristal, et il est en train de, voilà, vous savez, il est en train d'éclater, en fait, d'éclater le cristal. Vous savez que pour renaître, c'est comme une naissance, en fait. Alors, c'est marrant parce qu'on a le chaos, on a le chakra sacré, donc, qui est au niveau des organes sexuels, en fait, hein, de reproduction, et donc du berceau, et on a cette naissance qui est là, tout se suit. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes en train... Alors, il y a cette renaissance, en même temps, c'est une carte masculine. La carte masculine, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action, de la façon dont on se montre au monde, d'accord? Et on se montre au monde. Moi, je trouve qu'elle est assez parlante, cette carte, parce qu'il est dans son plus simple appareil, et en même temps, parce qu'il n'a pas besoin d'armure, quelque part. Il n'a pas besoin de... Il se suffit à lui-même pour se défendre et poser ses limites, d'accord? Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que vous vous êtes donné, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir dans votre vie en général un relationnel, dans le plan de vie dont vous avez besoin, qui va être de meilleure qualité. D'accord? Parce que on n'aura plus besoin de se cacher, on n'aura plus besoin d'en faire trop, on n'aura plus besoin de montrer les dents, parce que on va de manière tacite, inspirée,
une forme de respect, où on va comprendre, l'autre comprendra les limites, il n'osera pas y aller, et puis pour ceux qui vont s'y aventurer, vous ne vous laisserez pas faire. Alors, on a la montagne. La montagne, c'est vraiment cette idée d'avoir gravi la montagne, d'être arrivé au sommet, et là vous êtes vraiment au niveau de cette voilà, du soleil, là vous êtes au-dessus, vous pouvez enfin regarder la suite et commencer à voir se dérouler devant vous un petit peu la suite de ce pourquoi vous avez tant travaillé. Alors, ouais, d'accord. On a, c'est quoi? L'épée. Donc l'épée dans le sens d'être armé. Hein. Vous êtes armé, je ne savais pas si c'était positif ou négatif, mais là c'est être armé parce qu'on a le lion. Alors la carte du lion, dans ce jeu, vous voyez, il y a des éclats de... Il est un petit peu violet. Et on a des éclats de cristaux autour. En fait, c'est ce lion, dans ce tirage, dans ce jeu, bon, déjà c'est une force, hein, c'est votre force intérieure. En fait, c'est comme s'il était devant un miroir sans teint et qu'il a traversé, éclaté ce miroir pour aller voir ce qu'il y avait derrière. Et aller voir ce qu'il y a derrière, c'est comme vous face à votre miroir dans la salle de bain, et vous êtes allé au fond des choses, sans concession, de manière, voilà, vous êtes allé, il y a une idée d'être vrai avec soi. Il y en a qui en sont encore dans ce travail-là, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de partager avec les autres, c'est-à-dire d'être honnête avec soi et de vous dire, oui, en fait, voilà, mes limites, elles sont là, mes faiblesses, elles sont là. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont juste des qualités qui n'ont pas mûri, moi j'ai envie de dire, d'accord. On n'a pas vraiment de faiblesse, c'est juste qu'on est moins abouti sur certains pans émotionnels de notre vie, et en fait vous avez pris tout ça à bras le corps pour justement gagner en solidité, gagner en confiance et gagner en sérénité. Donc il y a vraiment cette idée il y a cette renaissance aussi qui s'est faite et qui est en train de se faire ou qui va se faire, suivant votre timing, parce que vous vous êtes armé, vous êtes allé voir au plus profond de vous-même sans... Enfin, vous avez été vrai avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous êtes pas caché... parce que avec les autres, si vous voulez, on peut donner le change pour se protéger, mais parfois, on donne tellement le change aux autres qu'on le fait aussi avec soi-même, seul avec soi-même, et qu'on finit par croire ce qu'on envoie aux autres. Et ce qu'on envoie aux autres, c'est pas une question de ne pas être authentique ou être authentique, ou de mentir ou pas mentir, c'est que vous n'avez pas forcément la nécessité d'aller mettre à nu vos faiblesses ou vos craintes ou vos peurs. Donc on peut très bien montrer au monde qu'on gère, qu'on n'est pas plus inquiet que ça, qu'on ne s'inquiète pas plus pour ça pour certaines situations, tant que, quand on est avec soi-même, on est toujours au fait que si, effectivement, là j'ai du mal, là j'ai quand même des craintes, là il va falloir que je creuse et que je me renforce. Là, ce qui est embêtant, ce qui est dangereux, c'est que quand ce qu'on montre avoir au monde transparaît, devient une vérité pour soi et qu'on se leurre en fait. Voilà. Je sais pas, j'ai envie de dire un truc, mais parce que c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Ça, c'est simplement pour vous dire, c'est pas une question de mentir ou pas de mentir au monde, ou de pas être authentique ou pas. Je veux dire, moi, par exemple, vous me voyez dans un pan particulier de ma vie, qui est de faire du tirage de cartes, de faire de la guidance. Je suis pas là pour étaler, j'ai des problèmes comme tout le monde, je vais pas toujours bien comme tout le monde, mais je suis pas là pour vous montrer cette partie-là. Moi, c'est pas ça que je viens de transmettre ici. C'est pas pour ça que je vais être moins authentique ou que je vais vous mentir. C'est simplement qu'on ne montre pas tout le temps, parce qu'on s'adapte aux situations et aux personnes que l'on a en face de soi. Ce qui serait dangereux pour moi, c'est d'être du coup, entre guillemets, perché, et que quand j'ai fini de faire cette vidéo pour vous, de rester un peu trop dans mon monde, et puis de m'imaginer que le monde c'est le monde des bisounours et que je vais bien et que moi j'ai pas de problème. Si on en a tous, on a tous des choses à résoudre. Parce que si on commence à ne plus être honnête avec soi, c'est là où ça devient dangereux.
Après, vous n'avez pas d'obligation, ça ne vous empêche pas à côté de ça d'être dans des amitiés sincères et dans des relations sincères. Mais on n'offre pas la même facette de soi à tout le monde au même moment. On peut pas, voilà, vous n'allez pas montrer, même si vous avez de très bonnes relations avec votre patron, c'est peut-être pas avec lui que vous allez partager vos problèmes de la vie quotidienne. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas authentique ou vous mentez, c'est simplement que on s'adapte. Mais voilà, il faut pas que, par contre, parfois on rentre dans cet écueil-là, que quand, à force de montrer quelque chose, de donner à voir au monde, on finisse par se convaincre soi-même qu'on n'a pas de souci à résoudre sur un plan particulier, alors que si, on a peut-être quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Voilà. Donc là, cette histoire de miroir de Santin, c'est vraiment être allé au fond des choses, avec honnêteté avec soi-même, sans jugement aussi. Il n'y a pas à se dire, ah, j'y arrive pas. Non, c'est ok. Bon, mais ça, c'est vrai que ça me heurte, ça me blesse, ça me panique. Mais pourquoi ? Pourquoi ça me heurte? Pourquoi ça me blesse? Pourquoi ça me panique? C'est entre soi et soi. Et voilà, et ce travail, vous l'avez fait pour aller recoller les morceaux, consolider, et pouvoir comme ça renaître, et pouvoir comme ça avoir votre lumière qui jaillit, pouvoir comme ça sortir de ça, vous armer, enfin voilà, pour pouvoir avoir une meilleure vision des choses, et puis pouvoir naviguer dans votre vie de manière plus sereine face aux aléas de la vie. Oula. Joli. Alors j'ai la chouette. La chouette, c'est un animal qui a trait à la médiumnité en général, mais là, on va dire, c'est votre connexion à votre intuition qui voilà, ça a vraiment développé votre intuition. Ayez confiance en votre intuition. On vous parle pas là, même si la chouette effectivement parle de capacité médiumnique pour certains. Hein. Certains, vous avez peut-être votre clairaudience qui s'est ouverte, clairvoyance, etc. Peut-être que vous captez des choses que vous ne captiez pas avant. Peut-être que vous les captez mieux qu'avant pour ceux qui avaient déjà des capacités qui étaient développées. Mais avant tout, c'est votre intuition et vos ressentis. Vos ressentis sont alignés, vos ressentis sont bons. Encore une fois, on vous dit que votre boussole est bonne. Et j'ai une carte, je ne vais pas la prendre, mais je vous la montre, qui est tombée, qui est la carte du cheval. Le cheval, c'est le premier animal totem, c'est celui qui, en fait, quand vous êtes bloqué au point A pour aller au point B, vous êtes un peu bloqué entre les deux, c'est lui qui va porter vos fardeaux pour vous aider à traverser. Et en fait, vos guides, ce sont vos guides là, c'est-à-dire qu'on vous aide, on va continuer à vous aider. Je prends l'autre paquet pour regarder dessous, j'ai la transformation, j'allais dire, pour finir votre parcours et vous transformer complètement. Donc, de toute façon, vous êtes accompagné à partir du moment où il y a cette vérité qui est là avec soi, que l'on est clair dans ce que l'on veut, que l'on est clair avec soi, avec bienveillance, hein, c'est pas une question de là, j'y arrive pas, non, c'est de réparer un petit peu, de consolider, et pour aller mieux, et pour avoir un lien aux autres qui est de meilleure qualité, évidemment que du moment que votre intention est claire, j'adore ce jeu, forcément quand l'univers, vos guides, vos agents gardiens vont pouvoir vous accompagner plus facilement, parce que justement vous allez être clair. Je regardais un live d'une médium il y a 2 jours, je l'écoutais un peu parce que j'aime bien l'entendre, j'aime bien l'écouter, je la trouve bien. C'est vraiment le mot qui me vient avec elle, c'est que je la trouve assez saine, voilà. Et elle est joviale, elle est très agréable et très... elle pose les bons mots. Et à un moment donné, elle expliquait aux gens qui lui posaient des questions. Elle leur disait que le problème, c'est que souvent, même quand vous faites une consultation, que vous allez faire un soin énergétique, peu importe, on ne pose pas les bonnes intentions. Et elle l'expliquait en parlant d'une personne qui avait demandé, en parlant d'une... Voilà, c'était une femme qui parlait d'un homme, en demandant s'il y avait une relation possible. Donc la médium lui demande s'il y avait déjà un début de quelque chose, ou si ça se tournait autour. Et puis, en fait, la personne explique que c'est son ex. Et donc, la médium expliquait que voilà, il faut arriver, et c'est cette honnêteté-là que vous travaillez ou que vous avez eu avec vous, c'est-à-dire qu'elle expliquait que l'intention de départ n'était pas la bonne, et que du coup, même quand vous allez consulter ou quand vous faites un soin, le retour que vous avez n'est pas celui qu'il faudrait, n'est pas complètement aligné avec votre désir profond, parce que votre intention de départ n'était pas claire. Et elle disait à cette personne, donc la question que vous auriez dû me poser, c'est, est-ce que il y a un retour de mon ex, ou est-ce que je vais me remettre avec mon ex? C'est pas... faut pas être dans le flou, dans le vague, il y a une situation, posez les choses. Et ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire avec vous, c'est poser les choses. Poser les vraies intentions.
poser les bons questionnements, se poser les bonnes questions avec soi-même. Encore une fois, c'est de la bienveillance, c'est pour se sentir mieux, c'est pour se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin, et c'est pas en aucun cas du jugement ou une notation en se disant bah, finalement je suis pas bon à ça ou je suis pas doué pour ça, ça n'a rien à voir. Et donc j'ai ces cartes qui tombent qui sont la carte de la communication, l'air, et la carte de l'eau qui parle d'émotion, c'est-à-dire que on a une intuition qui va communiquer clairement, voilà, à travers les ressentis, parce que justement, vous avez été tellement clair, aligné pour vous, c'est tellement vertical maintenant, que du coup, voilà, il y a une communication avec vous-même, avec vos ressentis, avec ce que votre instinct vous dit, qui est beaucoup plus clair, qu'il va falloir apprendre à écouter, ou qu'il va falloir mieux écouter, ou voilà, s'entraîner à écouter plus. Alors, la carte de sortie, les amis, la carte de sortie, l'abondance. Alors, on n'est pas dans le matériel, c'est l'abondance énergétique, l'abondance au niveau émotionnel, l'abondance, voilà, c'est une abondance de bien-être, d'accord? C'est vraiment, je suis partie de là, je me suis donné les moyens, et maintenant je suis là. Et il n'y a rien d'autre qui compte en fait. Il n'y a rien d'autre qui compte, c'est-à-dire que vous vous êtes donné les outils pour vous, dans votre monde intérieur, d'être dans cette énergie-là. Et cette énergie-là, elle va rejaillir à l'extérieur. Alors c'est sûr que suivant où vous en êtes dans votre vie, suivant ce que vous avez à changer dans votre vie extérieure, au niveau relationnel en général, ça peut prendre du temps. Il y aura peut-être des deuils à faire dans certaines relations, peut-être qu'il y a des liens de famille qui ne se referont pas. Il y a, voilà, on peut tout envisager, mais ce qui est important, c'est que ce qui va rester au final et ce qui va se poser au final, ça va être de qualité, d'accord? Ça n'empêchera pas les parasites autour, ça n'empêchera pas, on ne peut pas tout réparer, il y a des relationnels qui ne se réparent pas, mais voilà, si vous avez une personne en tête, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous sentez que c'est vraiment... il y a quelque chose à faire, si... voilà, des amitiés, si vous avez besoin de changer un cercle amical qui était toxique, ou vous êtes en train de le faire, voilà, etc. Sachez que ce que vous êtes donné, cette abondance intérieure, vous êtes tellement aligné avec vous-même, vous êtes tellement vrai avec vous-même, d'accord, que forcément, vous allez trouver en face de vous des personnes qui vont vibrer pour vous. Et plus vous allez prendre de l'assurance entre les vous allez prendre de l'assurance avec les clés que vous vous êtes données, et mieux vous allez vibrer ce changement, et mieux le relationnel que vous allez créer ou recréer ou réparer ou consolider, peu importe les situations autour de vous, vont être de qualité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le travail de fond, vous avez fait les fondations, vous avez fait le plus gros, vous avez fait le plus gros pour vous. Et ensuite, eh bien, il va y avoir la construction, d'accord? Il y en a qui ont déjà commencé à construire, il y en a qui en sont à la toiture, il y en a qui viennent de finir les fondations, qui sont en train de finir les fondations, mais en fait, vous êtes quand même mais vous êtes de toute façon dans cette lignée-là. Vous apportez, c'est-à-dire que là, on est dans du bien-être émotionnel qui passe par un relationnel à soi d'abord et relationnel à l'autre après. On est dans du bien-être, voilà. On est dans du bien-être, on n'est pas dans le bien-être, c'est au-delà de la maladie, au-delà des aléas, des problèmes d'argent, des problèmes de travail, c'est vous savez, quoi qu'on traverse dans la vie, et les gens, voilà, vous le savez, d'autres vous le diront, un des meilleurs moteurs que l'on peut avoir, quoi que l'on traverse, c'est d'être bien entouré. Et ça n'empêche pas la maladie, ça n'empêche pas les catastrophes matérielles, ça n'empêche pas beaucoup de choses. Mais quand on est bien entouré, c'est une sacrée béquille. Et parfois, on est entouré par des gens qui vous vampirisent, qui sont soi-disant là pour vous aider, alors qu'ils sont là pour... qui se nourrissent en fait de vos problèmes pour se sentir important. Et là non, vous êtes en train, vous allez recréer autour de vous ce cercle dont vous avez besoin de relations saines, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau de travail, amical, familial aussi, dans ce qui peut être sauvé, dans ce qui peut être réparé. Et mais ça sera peut-être, il y aura peut-être moins de personnes, mais ce sera de qualité.
d'accord? Ce sont des choses de qualité, que vous allez, des relations de qualité que vous allez avoir autour de vous. Et ça, c'est un maillon extrêmement important pour aller bien dans la vie, d'être bien entouré. Alors oui, je sais, il y en a qui disent je ne peux compter que sur moi, je préfère me débrouiller seule, etc. On fonctionne aussi comme ça quand on a été face à des fausses amitiés, des relations qui se sont avérées toxiques. Ça ne veut pas dire être dans l'excès inverse, c'est de déposer son fardeau et de devenir toxique en déversant continuellement ses problèmes. On parle là de relations équilibrées où l'offre et la demande sont équilibrées. Quand j'ai besoin, tu es là. Quand tu as besoin, je suis là. Je ne suis pas là pour t'empoisonner, tu n'es pas là pour m'empoisonner, je suis là pour t'aider, tu es là pour m'aider. Et aussi, bon, après, à côté de ça, pour partager les belles choses qu'on partage dans des relations de qualité, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, etc. D'accord? Donc on est vraiment dans cette abondance. Donc on part de là, vous êtes parti de là, vous avez fait tout ce travail pour arriver là. Et ça, voilà, ça va jaillir de vous et ça va ressortir. C'est vraiment cette idée, vous êtes la corne d'abondance et ça va jaillir en fait. Ça va jaillir et ça va transformer, voilà, vous allez avoir un cercle autour de vous qui va être vraiment de qualité. Alors pour certains, c'est juste amoureux, parce que vous allez enfin trouver la bonne personne. Pour d'autres, c'est le cercle amical qui va être épuré et changé, ou consolidé. Pour d'autres, c'est le cercle familial qui va être réparé quand ça peut l'être, ou apaisé, et puis pour le reste, on fera des deuils, parce que c'est comme ça. Ça va être un cercle de travail où, bon là, on peut pas choisir, hein. Mais par contre, on peut, alors soit au niveau du travail, voilà, poser ses limites et faire en sorte que ça reste le plus sain possible. Et puis si vraiment au niveau du travail, vous avez vraiment aucun appui, parce que vraiment c'est pourri hein, de l'intérieur, ben vous aurez vos autres cercles qui vont être là pour vous dire que la vie est belle et que le travail, ben, c'est le travail. Et puis voilà, c'est pas votre vie, quoi. Voilà, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment tout ça. Ce tirage, il est voilà, ce tirage, il est très, enfin, j'aime beaucoup ce tirage. Donc oui, il y a des purges. Oh, magnifique. Vous savez que j'aime bien regarder la carte de dessous, le dos de deck. Alors j'ai la carte du code. Vous voyez, c'est un coffre-fort qui est en train de s'ouvrir et dedans, il y a un cristal. Et le cristal, c'est vous, c'est votre vérité intérieure, c'est votre beauté intérieure, c'est votre force intérieure. Vous avez déverrouillé votre propre coffre-fort. Vous êtes en train de le faire ou vous allez le faire. Voilà. Vous vous êtes trouvé. Vous êtes en train de vous trouver ou vous allez vous trouver, parce qu'à chaque fois, voilà, il y a cette temporalité qui est différente. Je suis sur un tirage général. Vous vous êtes trouvé, et c'est le plus beau cadeau que vous pouviez vous faire. Voilà, c'est être bien avec soi-même, mais vraiment bien avec soi-même, vraiment. Mais ce qui est important, c'est cette notion de vérité avec soi, de se regarder vraiment dans la glace sans artifice, dans l'état où on est, pour justement faire du vrai bon travail de fond, de réparation de soi, pour un vrai bien-être qui est bien ancré et sur lequel on peut s'appuyer et qui va permettre de tisser ces relations harmonieuses. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problème, qu'on est toujours bien et que voilà, le soleil chante, les oiseaux brillent. Non, c'est pas forcément ça, mais... Bon, alors j'ai une petite interruption parce que j'ai eu un appel, mais normalement, apparemment, mon téléphone a bloqué automatiquement. Bon, en même temps, il faut que j'arrête de parler. Bon, je parle beaucoup. Non, parce que il est très inspirant. C'est un beau tirage. Ça va faire quand même créer des purges, hein, parce qu'on a envie d'enlever ce vieux manteau. On a envie de tourner cette page, mais il y a encore de la construction qui arrive derrière, mais on est sur quelque chose de vraiment très bien. Donc je vais sortir le qui me fait de l'œil là. L'oracle des Médéors. Hop. Je l'attrape, voilà, c'est celui-ci. Et 5 cartes, je vais vous sortir 5 cartes. Je vais juste enlever les autres cartes. Donc félicitations encore une fois pour tout le chemin parcouru, c'est important. Parce que nouvelle année, nouveau palier, ou alors vous êtes encore sur ce palier, vous allez le terminer l'année prochaine. Soit vous allez attaquer la phase suivante de reconstruction avec l'autre. Parce que voilà, si cette année vous étiez sur votre construction à vous, et ben maintenant, il va falloir attaquer le lien à l'autre. Hein, donc, ça va être le travail suivant d'apprendre. Là, j'ai libération d'un blocage derrière qui est aujourd'hui. Voilà, et puis si vous en êtes... voilà. Si vous en êtes déjà
à ces liens voilà, qui sont en train de se poser, des liens de qualité, après il y a le travail de soi qui va continuer parce que forcément ça fait pousser des ailes et puis on avance plus avant, on fait de nouvelles choses pour soi. 5. Donc voilà, à vous de voir où vous en êtes encore une fois et d'adapter, mais vous êtes sur ce chemin-là de toute manière. Donc on a le désintérêt oubli qui sort. Hop, je me dis qu'il a voulu sortir. 2. Et la deuxième. Alors. Attendez, j'ai lien karmique. J'attends la suite parce que je... C'est quoi? Excusez-moi, je prends mes lunettes parce que... Ouais. C'est bien beau de pas mettre jugement. Lâcher prise. Je prends quoi là? Il y a trop de choses qui sont tombées dans tous les sens. Bon, il y a quand même rancune. On parle de enfin, j'ai eu rancune, dispute, séparation qui sont sorties. Ouais, j'ai ex-partenaire. Qui sort encore. D'accord. Je pars sur les liens karmiques là. Les liens d'âme, les contrats d'âme. Lien karmique, lien divin, contrat d'âme en général. D'accord, contrat d'âme. Donc là, on va faire une aparté sur le relationnel amoureux pour ceux qui sont sur des parcours ou qui sont en train de réaliser, qui sont peut-être sur des parcours. Hein, parce que il y a toujours celui qui a le cran d'avance. Hein, on a le chaser et le runner. D'ailleurs, il y a des polarités qui vont s'inverser. On en est là. Ok. Alors, là, je vais m'adresser à la fois à ceux qui sont les chasers, c'est-à-dire ceux qui sont en avance et qui tirent un petit peu ce contrat d'âme. Ce sont des contrats, ouais, ces parcours qui sont un peu compliqués. Hein. Il y a une attirance, mais ça fonctionne pas, et puis on se voit pas, et puis ça fait travailler, puis ça fait des remises en question, c'est douloureux, c'est même parfois un peu toxique, voilà. Mais il y en a toujours un qui a un cran d'avance, et puis il y a celui qui s'éveille derrière, qui a un petit peu de mal. Là, pour certains, et ça fait partie du parcours, les polarités vont s'inverser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui est en avance, il aura tellement travaillé sur lui, il aura tellement fait en sorte de se retrouver lui, parce que aussi il y a de la douleur aussi, hein, de ce que l'autre peut vous faire vivre, même si c'est pas voulu de manière toxique, mais c'est que juste, voilà, on n'y arrive pas parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des choses à guérir, parce que pour arriver à se réaligner, il faut que les deux parties guérissent pour arriver à s'aligner correctement. Il y a une inversion qui va se faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chaser va devenir le runner, et le runner le chaser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui en avance va arriver à un point, il va trouver une stabilité intérieure, où il est en train, où vous l'avez hein, peut-être trouvé, où on s'apaise et on lâche prise un petit peu avec tout ça, même si on sait que ce contrat d'âme il est là, et on va, même si on souhaite le retour de la personne, parce qu'on sent qu'il y a un lien particulier, on va arriver à un moment où on n'est même pas sûr de la façon dont on va réagir quand la personne sera là, parce qu'on aura réussi à trouver son propre équilibre, à se retrouver soi aussi. Et à cette personne qui était un peu dans la fuite, oui je veux mais je veux pas, oui c'est toi, c'est pas toi, je sais pas, je sais plus, enfin bref, cette personne-là, elle va, comme elle a fait tout ce travail-là aussi, elle va commencer à avoir les idées claires, à se dire, à vouloir revenir pour faire déjà un premier pas. Et en fait voilà, ça va s'inverser, c'est-à-dire que c'est elle qui va vouloir un petit peu construire ce lien. Et vous qui allez faire, oui, je veux bien, mais oula, est-ce qu'on est bien sorti de ce schéma qui a été compliqué, fatigant, même si ça nous a fait travailler. Donc on a, voilà, là on est dans, j'ai des intérêts oublis et liens, une vie antérieure, c'est-à-dire qu'on est dans cette dimension du parcours où il n'y a plus de communication. Mais vraiment, il n'y a plus de communication. On a la carte du jugement au milieu, c'est-à-dire on s'est posé des questions. Ça a fait des remises en question pour chacun des parties. Pour celui qui était un peu en avance, de s'obliger à se reconcentrer complètement sur soi et avancer que pour soi, même s'il sait que, voilà, parce qu'il y avait des choses aussi à travailler là-dessus et à se suffire à soi-même complètement, sans attendre d'être réparé par l'autre, hein, d'une manière ou d'une autre, de manière générale, hein, parce que après chaque cas, chaque parcours est particulier. Et puis pour celui qui était un peu dans la fuite, dans l'évitement, ou qui est toujours à l'origine de ces ruptures-là, de ces coupures, de se poser les bonnes questions, parce qu'il y a un manque quand même de ce côté-là. Il y a un manque qui se fait sentir.
Et peu à peu, on commence à comprendre que le manque, c'est le manque de cette personne-là, en fait. Et ça fait travailler, ça fait poser des questions, ça fait des remises en question. Et ça fait mieux être, hein, c'est-à-dire qu'on a envie de se transformer et d'aller mieux, justement, pour que ça fonctionne, parce qu'on sent que c'est une relation qui peut être... L'autre personne sent que c'est une relation qui peut lui être profitable, dans le bon sens du terme, et qui peut être pérenne. Et donc, on a... Ouais, alors... En gros, il y a du coup ce lâcher prise de la personne qui est toujours en avance. Et donc l'ex-partenaire, homme ou femme, hein, vous adaptez à votre situation, hein, qui lui va... Voilà, il y a une lâcher prise par rapport à l'ex-partenaire. En même temps, cet ex-partenaire qui va revenir. Là, on est vraiment dans les... Attention, hein, je ne suis pas dans les relations toxiques. Hein, je suis vraiment dans les contrats d'âme en général. Ceux qui sont dans des contrats d'âme le savent. Après, il y a le lien karmique, lien divin. Hein. Le lien karmique, c'est simplement... un contrat où on est appelé à travailler quelque chose ensemble, mais la finalité n'est pas forcément de finir sa vie ensemble, sauf si les deux parties le souhaitent une fois qu'ils ont fait le travail. Et les liens divins, où il est écrit que de toute façon, les personnes, c'est écrit, parce que énergétiquement c'est un plan qui est autre, c'est écrit que de toute façon les personnes, elles vont finir ensemble. Même si elles galèrent toute leur vie, que le runner, ceux qui à la traîne, met 70 ans à trouver le chemin, mais voilà, il y aura une réunion dans la matière de toute façon. Mais ces contrats, de toute façon, au départ, c'est on rencontre des personnes parce qu'on a des choses à travailler ensemble, d'accord ? Il y a quelque chose à... Voilà, il y a quelque chose vibratoirement, pour que ça se réaligne, il y a des choses en commun qui sont complémentaires, qui font qu'on travaille là, ça fait travailler l'autre et que ça nettoie énergétiquement pour une meilleure fusion. Excusez-moi, parce que ça va être froid. Voilà. Et c'est presque froid. Alors, 4. Donc, il y a... En fait, il y a une réunification qui va se faire, qui est proche. Là, je pense qu'en termes de temporalité, je m'adresse à ceux qui sont dans la période de coupure. Hein. On n'est pas dans... Comme c'est un tirage général, ça dépend où vous en êtes. Là, on est dans voilà. On est dans cette temporalité. Oula. J'ai enfant intérieur, famille proche qui sortent. J'ai la rupture. Ouais. Donc il retrace un petit peu le tableau. Et la rencontre forte. Ouais. Alors, la carte centrale, là, c'est la rupture. Donc la séparation physique. Hein. Et puis il y a les ruptures intérieures aussi. Il y a des déclenchements que ça a causé pour chacun des deux parties. Mais il y a la rupture effective. C'est-à-dire on communique plus. Pourquoi un enfant intérieur qui est blessé. Famille proche, c'est-à-dire un entourage toxique, hein. Ça peut être familial, ça peut être des amis, ça peut être des choses qui ont fait que de toute façon ça va pas faciliter les choses, il y a ça. On a fausse parole, mensonge, c'est principalement dû à de l'entourage ou quelque chose dans l'entourage qui venait fausser ou compliquer les choses, d'accord. Après ça peut être par exemple géographique, hein. Mais il y a quelque chose qui venait compliquer. Mais là on est quand même sur des personnes où il y a eu vous avez certainement des personnes en commun où c'est pas ça quoi, hein. Ou alors chacun de votre côté vous avez des personnes vous avez eu des personnes qui sont pas forcément qui n'étaient pas forcément de bons conseils pour vous ou qui n'étaient pas bienveillants, hein, par rapport à cette rencontre forte. C'est à dire que c'est marrant parce que probablement qu'il y a eu cette rencontre parce que vous avez peut-être des personnes en commun où voilà, il y a quelque chose de similaire et en même temps ça a causé des ruptures. Parce que voilà, ça a causé aussi, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Et en même temps, on vous dit que voilà, on est dans cet état actuel de non-communication, mais la rencontre, elle va revenir. Et voilà, j'ai l'ex-partenaire, ça revient. Hein, ça revient. La personne revient. C'est celui qui était dans l'évitement ou celle qui était dans l'évitement qui va refaire le premier pas. Et elle le fera quand elle sera prête. C'est-à-dire que si elle fait le premier pas, c'est qu'elle est prête. C'est pas la peine d'aller la chercher, cette personne-là, parce que si vous provoquez, elle répondra parce qu'il y a un lien qui est là et qu'on ne veut pas faire de mal à l'autre. Mais si la personne n'est pas là, ça va servir à rien, ça va rien apporter. Voilà, il faut laisser l'autre faire parce que quand l'autre se manifeste, c'est qu'elle est prête. C'est presque froid. On va continuer. Ouais. Il y a confusion, doute qui sortent.
J'ai retombé positive. Vous voyez, tout ce marasme qui a apporté de la confusion et du doute. Trimestre en cours. Dans les 3 prochains mois. J'ai à croiser des chemins et j'ai l'évidence. Alors ils disent que de manière générale, hein, comptez 3 mois, on va dire, trimestre en cours. Dans les 3 prochains mois, alors on n'est pas à un mois près, hein, il va y avoir un déclic. C'est-à-dire que tout le parcours que vous avez eu, tous ces questionnements, ces allées, ces venues, ces oui mais non, oui mais non, oui mais je veux pas, mais oui mais non, mais je reviens mais je viens pas, mais c'est pas ça et je sais plus, et voilà. Et d'un côté et de l'autre, tout ce que ça a fait travailler, toutes les remises en question, toutes les peines, toutes les douleurs, et puis là cette période là de non-communication. Voilà, on a cette période de confusion, doute, voilà tout, puis l'entourage qui n'a pas forcément été un allié. D'accord, soit parce que des personnes en commun qui sont pas forcément saines, soit d'un côté ou de l'autre, un entourage qui est peut-être un peu toxique ou contrôlant. Voilà, on vous dit, ben, de tout ça, il y a des retombées positives dans le trimestre en cours, où on va arriver à une croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on va prendre une décision va être prise, et une décision qui va être l'évidence en fait. Et j'ai l'évidence sur, voilà, en vertical, l'ex-partenaire, la rencontre forte, donc la réconciliation, hein, le retrouvaille, mais vraiment saine cette fois-ci. On part sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que il faut bien entendre dans ces genres de contrats qu'à partir du moment, quoi que vous ayez traversé, vous pouvez en parler, hein, vous pouvez poser des choses, vous pouvez exprimer ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, mais en aucun cas il faudra garder ce qui a été avant, comme des dossiers qu'on va sortir tous les 4 matins, parce qu'avant c'était avant. Ce sont des parcours qui sont très durs, qui font que les gens, les deux parties, hein, se transforment énormément, guérissent de beaucoup de choses, comprennent beaucoup de choses, prennent de la hauteur sur énormément de choses. Ça n'empêche pas les mauvais caractères et compagnie, c'est pas ce que je veux dire, hein. Un caractère est un caractère, mais dans la compréhension de la relation à soi, de la relation à l'autre, de pourquoi les deux parties, chacun de leur côté, et pourquoi ils ont vécu des choses à répétition dans des relations toxiques, où ils sont pas tombés sur les bonnes personnes. Et puis en même temps un travail de je vais refaire confiance cette fois-ci, qui est risqué, parce qu'on a peur, hein, quand on a vécu... quand on sent que c'est potentiellement quelque chose qui peut être très grand, on a d'autant plus peur que ça nous éclate à la figure et on n'y va pas. Et les deux parties, que ce soit celui qui sait, le chaser, ou celui qui est dans l'évitement, le runner. De toute façon, le chaser, celui qui chasse, c'est celui qui court. Hein. Et voilà, il y en a un qui avance, en fait. En plus, le chaser, il court pas vers l'autre, en fait. C'est celui, il avance. C'est celui qui avance, qui ouvre la voie, et puis le runner, c'est celui qui prend un peu la fuite tous les 4 matins, là, qui se replie et qui dit non, mais je veux, non, il n'y a rien, je veux pas. Non, oui, c'est celui-là. Voilà. Et en fait, il va y avoir ce déclic, j'ai envie de rire sur ça. Pardon pour la caricature, mais après, voilà, les vécus sont pas forcément drôles. Et les personnes le font différemment, mais il y a un peu cette idée-là. J'en ressors 5, oui. Alors, je savais pas qu'on avait fait un petit aparté sur les relations... Ah, corps physique souffrant. Elle est en cours. Beaucoup de douleur, hein. Tristesse. Je pense que... Voilà notre libération de blocage. Et l'apaisement des émotions. Ouh, et de son, j'ai la réharmonisation du général qui est sortie. Donc, j'ai corps physique souffrant. Avec l'année en cours, donc l'année que vous avez passée, hein, ou les derniers mois, avec la tristesse, avec la libération d'un blocage, l'apaisement des émotions et la réharmonisation générale qui s'était cachée derrière, qui arrive juste après en fait. Alors, il se peut, il y a de très fortes chances pour que physiquement, depuis quelque temps, pour beaucoup d'entre vous, chasseurs et runners, surtout pour les chasseurs, surtout pour ceux qui étaient dans la conscience du lien, d'accord? Pas pour les autres. Pour ceux qui étaient dans la conscience du lien, physiquement, il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez comme un corps de 300 ans. Voilà.
des douleurs, des fatigues. Alors on vous dit que c'est la somme cumulée donc de tout ce travail, de toute cette accumulation, de toute cette tristesse hein, que vous avez portée par rapport à ce lien, par rapport à cette personne, mais que voilà, ça remonte en ce moment et peut-être que les douleurs sont beaucoup plus vives en ce moment parce qu'il y a une libération qui est en cours, qui va apporter un apaisement des émotions et je ne peux que vous conseiller d'aller vous faire un soin de réharmonisation vraiment au niveau énergétique pour vous aider à évacuer, finir de purger, à vous réaligner, à retrouver un corps beaucoup moins souffrant. Voilà, parce que quand je vous dis souffrant, c'est que vous devez déguster quand même, hein, un peu comme il faut. Alors on va parler des runners maintenant je pense, on va parler de l'autre partie, de celui qui était ou celle qui avait tendance à être un peu dans la fuite. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit de jolies choses, on me dit de jolies choses. On me dit de jolies choses. Eh ben. Alors. Ok. L'autre personne, celle qui était dans la fuite, qui était oui mais non, je suis là mais je suis pas là, oui mais non, je veux pas que ce soit sérieux, non mais si, mais non, mais oh mais c'est pas ça, ou mais je reviens quand même, mais c'est pas ça. Oui, voilà. Je veux mais je veux pas. Cette personne-là, elle a travaillé. Elle a travaillé. Alors, elle n'a pas été vite, les ralentissements, elle n'a pas été vite, ralentissement parce que voilà, c'est son timing à elle en fait qui va faire que les choses vont se redébloquer, mais voilà. Vous voyez l'abondance de tout à l'heure, la corne d'abondance, on vous le reconfirme, elle a trouvé, elle a son cristal, c'est marrant parce que c'est un jeu, elle a son cristal dans les mains, elle a trouvé son abondance à elle. Cette personne, elle s'est trouvée. Et juste après, j'ai Queen Bee. Alors, homme ou femme, on s'en fiche. C'est-à-dire celle qui... Queen Bee, quoi, la reine des abeilles. C'est-à-dire, mais dans le bon sens du terme, c'est celle qui se trouve, qui a confiance en elle, qui est réparée, qui est restaurée, qui croit en la vie et qui se dit que les choses, elles peuvent... Voilà, les choses, elles peuvent se faire de manière positive. Ça peut être différent. Voilà. Et cette personne-là... Alors, j'ai la carte du pardon. Déjà, c'est une bienveillance avec elle-même. D'accord ? Et surtout, cette personne-là, elle va venir chercher un pardon. Directement ou indirectement, ça dépend des personnes, hein, c'est pas forcément, mais elle va vouloir se montrer sous son meilleur jour. Voyez, elle va vouloir vous faire profiter de ça, de ce qu'elle a trouvé. Parce que maintenant, cette personne-là qui était dans l'évitement, elle sait qu'elle a des choses à offrir, elle sait qu'elle a de la valeur. Ce que vous aviez... en face, déjà vu depuis longtemps, que vous saviez au milieu de tout ce marasme, de tout ce qu'il y avait, de tout ce qui était tortueux, vous saviez la perle qu'il y avait à l'intérieur. Mais elle a trouvé, elle sait qu'elle a quelque chose à offrir. C'est super important pour elle. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, il vous disait, le passé c'est le passé. Cette personne, quand elle va revenir, ça ne veut pas dire qu'il faut... Vous avez le droit d'exprimer hein, que vous avez été en souffrance, mais... ça sert à rien d'aller... La personne, elle est transformée. J'ai l'abondance qui est au centre et j'ai Queen Bee à côté. La personne, elle est transformée, elle a des choses à offrir. Ne la rembarrez pas. Ça vous empêche pas d'être dans l'observation, d'être sûr qu'effectivement, vous en êtes à ce moment-là de ce contrat. Parce qu'il y a des allées-venues hein, dans ces contrats-là. Il faut être sûr d'en être à ce moment-là. Mais si vous êtes sûr, voilà, que vous jaugez, que vous sentez que vous êtes à ce moment-là... Nouvelle page. Laissez. En fait, c'est comme si on refaisait connaissance, on se redécouvre, on se retourne autour, on recrée du lien et on laisse les choses se faire. C'est-à-dire qu'on fait table rase un petit peu même de tout ce qui a été au niveau relationnel. On fait table rase et on recommence à zéro. Et on recommence pas à pas sur quelque chose de sain, de différent, et on laisse les choses se construire. Parce que cette personne-là, elle sait qu'elle vous a fait beaucoup souffrir. Elle sait que sa façon d'être tortueuse vous a fait souffrir. Elle sait aussi que vous ne l'avez jamais... vous lui avez jamais fait de mal. Elle le sait. Et elle veut vraiment... J'ai le mot qui est là, qui est très fort. Et je pense ce qu'on me fait sentir, c'est qu'il ne faut pas justement qu'elle se... Elle veut se racheter. Et justement... Il ne faut pas rentrer dans cette énergie de maintenant tu me dois quelque chose, il faut que... Non, il faut vraiment faire table rase et il faut voilà, de l'amour et de la bienveillance,
Ça ne vous empêchera pas de dire, voilà, moi, ça m'a fait souffrir, moi, voilà comment je l'ai vécu. Ça ne vous empêche pas, hein, le moment venu, quand c'est opportun, d'exprimer votre tristesse, hein, que vous êtes en train d'évacuer et qui fait que votre corps, en ce moment, il va pas très bien. C'est pas ça. Il faut choisir les bons moments, il faut laisser le lien se refaire, les choses se retisser. Et ça n'empêche pas non plus, pour les deux parties, de poser, parce qu'après, un nous se construit. Il y a le moi, il y a l'autre, et puis il y a le nous. Le nous se construit, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poser des limites, celles qui vous conviennent, sur votre façon d'avoir envie de voir évoluer cette relation. Hein. Ça n'empêche rien. Mais pas de rancœur, pas de rancune, pas de reproche. On pose les choses, on les exprime pour les nettoyer et on tourne la page. Voilà. Mais ça s'adresse vraiment à ces contrats, à ceux qui en sont à cette partie-là, c'est-à-dire on est presque à la réconciliation, aux retrouvailles, hein, on en est à la période juste avant les retrouvailles. Ça s'adresse à ceux qui sont, pour ainsi dire, en fin de parcours. Fin de parcours, les parcours c'est 3-5 ans. Donc ces contrats-là, ça commence un jour, et puis ça se fait, et puis machin, et puis... voilà, si vous en êtes déjà à 3-4 ans, déjà au niveau du timing, il y a forte chance que vous soyez... qui ça? C'est Gabriel? La confiance en l'univers. On vous dit d'avoir confiance à Gabriel. J'ai Gabriel, la confiance en l'univers. Ayez confiance. Ayez confiance, et puis... ouais, ayez confiance. Votre boussole intérieure, ils ont suffisamment parlé de votre boussole intérieure en amont pour que même dans cette situation-là, vous puissiez savoir où vous en êtes, si vous êtes dans cette situation-là, et que vous puissiez vous laisser guider et poser, encore une fois, vous préserver toujours et continuer à vous respecter. C'est-à-dire que ça marche dans tous les plans. D'accord? Votre boussole, c'est la vôtre. Votre confiance. Ayez confiance en vous et ayez confiance en vos ressentis. Il n'y a que vous qui pourrez savoir. Alors, est-ce qu'on a terminé? Ils ont terminé. Bon, ben voilà, ils ont fini. C'est fin du tirage. Bon, ben écoutez, c'était un tirage... je m'attendais vraiment pas à cette deuxième partie. Hein, ça, je m'attendais vraiment pas à cette partie liée au contrat d'âme. Vraiment. Super, je suis très contente. Je suis très contente pour ceux qui vont voir dans les prochains mois. Apparemment, on parle d'un trimestre. Hein, des choses se débloquer, tant mieux. Tant mieux pour vous, parce que c'est long, fastidieux, et puis ça fait du bien, hein, ça met un petit peu de baume, parce que ça veut dire aussi, bon, que si la relation se met en place, ça veut dire que l'autre, effectivement, s'est débarrassé de ses chaînes, mais ça veut dire que vous aussi, vous avez travaillé, que vous êtes apte à recevoir, et à donner aussi, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui travaille, hein. On n'a juste pas les mêmes problématiques d'un côté et de l'autre de la barrière, mais il y a du travail des deux côtés, du travail énorme qui a été fait. Donc là, encore une fois, félicitez-vous, et puis pour ceux qui sont dans ces contrats-là, et que voilà, que le contrat est honoré des deux côtés, hein, parce que dans tous les contrats, les gens n'avancent, alors surtout les contrats karmiques, il y en a qui n'avancent pas, les contrats divins, il y en a qui n'avancent pas, mais malheureusement, comme leur finalité c'est de se retrouver, ça peut les poursuivre très longtemps. Mais voilà. Là on est dans les happy land de contrats où il y a eu du travail, mais les choses se sont faites, donc félicitez-vous. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puisque je suis entre les deux là, au niveau du timing. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à l'année prochaine. Et puis surtout, prenez soin de vous.